Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un événement qui a beaucoup marqué le monde du patchwork ces dernières semaines. C'est la fermeture annoncée de l'éditeur de tissu Free Spirit. Donc Free Spirit est l'éditeur de tissu de Kev Fassett, de Tula Pink, d'Amy Butler, d'Anna Maria Horner et plus récemment d'Odile Bayeul. Et donc cette société appartenait à Coats, appartient à Coats, qui est une très grosse entreprise qui fabrique beaucoup de fils industriels, qui est une entreprise anglaise. Et le lundi, donc après l'aiguille en fait, donc le 12 février, il a été annoncé que Coats allait fermer Free Spirit à la date du 31 mai. Donc c'est arrivé assez soudainement, visiblement personne n'en était informé, ni les designers, ni le personnel, ni les représentants. Et ça a été un petit peu un tremblement de terre dans le monde de l'industrie du patchwork, parce que Free Spirit est une marque qui existe depuis une vingtaine d'années, mais qui a une très forte identité avec des designers très marquants, et bien sûr Kev Fassett qui est la figure de proue de cette équipe. Voilà, donc Free Spirit Coats a annoncé la fermeture de Free Spirit, c'est-à-dire qu'en fait plus aucun tissu ne sera produit et donc les designers allaient devoir chercher une autre maison, parce qu'en fait les designers ne sont pas salariés de Free Spirit et ils sont propriétaires de leurs dessins quoi qu'il arrive. Donc les designers ils dessinent les dessins et ils confient les droits d'exploitation de ces dessins en tissu à Free Spirit en échange de royalties. Mais les designers sont toujours propriétaires de leurs dessins. Donc la fermeture de Free Spirit est un événement forcément et va changer des choses dans le monde du tissu. Mais par contre, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne retrouvera plus les tissus de Kev Fassett, de Tula, etc. Et même certains anciens tissus pourront tout à fait être réédités. Voilà, les designers, dès qu'ils ont appris la nouvelle, l'ont transmise sur les réseaux sociaux et ont été tous très rassurants en disant que voilà, c'était une péripétie, que c'était le business et qu'eux allaient chercher activement une nouvelle maison pour les accueillir. Et donc il ne fallait pas qu'on s'inquiète et qu'on allait retrouver leur tissu dans les mois à venir. Voilà, et donc ça c'était les événements des semaines passées. J'avais préparé une vidéo pour vous expliquer tout ça et badaboum, hier soir, on est mardi, donc c'était donc lundi soir 25 je crois, nous avons appris finalement que Free Spirit en entier était repris par une société qui s'appelle Javtex et qui édite les tissus blancs textiles entre autres, et un autre dont je ne me rappelle jamais le nom. C'est pas grave, je vais l'écrire en dessous quand je l'aurai retrouvé. Voilà. Donc finalement, au lieu de voir les designers partir de manière un peu indépendante, chacun vers différentes maisons, eh bien, il semblerait que l'ensemble des designers va continuer à travailler, que la marque Free Spirit va continuer à exister. Donc cette nouvelle est très récente, mais elle a été bien diffusée par tout le monde et les designers ont l'air très contents de ce changement. Enfin, en tout cas, de la maison dans laquelle ils vont être accueillis. Et il semblerait que du coup, qu'il n'y ait que très peu de changements et de tissus qui vont manquer et tout, et que tout va se faire dans la continuité. Donc on ne sait pas encore tout, mais il s'annonce déjà qu'ils seront au Spring Market, qui est donc le salon professionnel de printemps qui a lieu à Portland au mois de mai, et que les collections qui étaient déjà annoncées et en cours de dessin seraient éditées comme c'était prévu. Voilà. Alors la seule incertitude que nous avons, c'est concernant le kit mystère de Kev Fassett. Alors pour toutes celles qui ont été dans les premières à commander et qui font donc partie de ce qu'on appelle les livraisons du mois de mars, donc celles qui vont avoir le programme livré de mars à décembre tous les mois, il n'y a aucun problème, c'était déjà confirmé au niveau de l'annonce de la fermeture, et donc ces kits vont très bientôt arriver chez nous et devraient être livrés chez vous aux alentours du 15 mars. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ce qui reste en suspens, c'est ceux en fait qui font partie de la deuxième vague, puisque Free Spirit avait un peu largement sous-estimé le succès de cette opération.
et n'avaient pas prévu assez de kits et que donc ils avaient rajouté une session en fait de kits, mais qui ne devait être livrée qu'à partir du mois d'août. Donc tous ceux de mars à août devaient être livrés au mois d'août, et puis ensuite en suivant septembre, octobre, novembre dans le même rythme que les autres. Et donc pour l'instant ce kit est en suspens parce qu'il avait été annoncé qu'il n'aurait pas lieu. Je ne sais pas si le rachat va changer quelque chose. J'attends des nouvelles, mais dans tous les cas, nous étions en train de réfléchir à une solution de remplacement qui permettrait, avec les stocks de tissus que nous avons, avec mon grossiste, de pouvoir vous le proposer. Donc en fait, pour l'instant, on est encore dans l'expectative concernant toutes celles qui avaient des inscriptions pour les livraisons au mois d'août. Et donc, j'aurai sûrement plus de nouvelles à vous communiquer dans les semaines à venir. Et je vous enverrai un email à chacune personnellement pour vous dire de quoi il retourne. Mais rien n'est perdu pour l'instant. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de changements, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas beaucoup de changements dans la distribution de ces tissus. Et dans l'édition, on ne devrait pas manquer de tissus. Il n'y a pas forcément de rush à avoir, et même si peut-être qu'il y aura 1 ou 2 mois de battement, parce que malgré tout, il y a peut-être des nouvelles choses à mettre en place avec une nouvelle organisation. Il semblerait que la plupart de l'équipe de Free Spirit reste en place, et donc ça ne devrait pas nous occasionner beaucoup de changements. Voilà, c'était aussi pour vous parler de l'industrie du textile, parce que c'est vrai que nous on fait du patch, mais il y a aussi toute une industrie derrière, principalement des sociétés américaines qui travaillent pour produire des tissus, des kits et des objets, et c'est intéressant de savoir comment cette industrie peut fonctionner. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. J'essaierai de faire des petits points comme ça et de vous raconter un peu plus de choses sur l'industrie du textile. Je voudrais aussi me remettre à faire plus de vidéos. Je sais que vous avez été nombreuses à apprécier celles que j'avais fait à l'Aiguille en fait. Il se trouve que récemment, nous sommes en train depuis plusieurs mois de restructurer l'équipe ici et d'accueillir de nouvelles personnes qui du coup vont me décharger d'un certain nombre de tâches administratives, et du coup je vais pouvoir encore plus me consacrer au blog, à faire des reportages, à des tutos et tout ça. Voilà, je vous dis donc à bientôt sur le blog et en vidéo très prochainement.